de la Madone. Donc déjà, je voulais remercier les personnes qui nous ont donné des subventions, donc le conseil régional, le conseil départemental, la Comcom. Oui, c'est tout. Et puis après, les services de la gendarmerie, le SDIS, les routes, et puis ensuite tous les maires présents qui ont bien voulu jouer le jeu pour trouver des bénévoles sur la balade. Et puis ensuite, le maire de Monteneuf, bien sûr, puisque la balade va arriver chez lui. Et ça, c'était pour remercier un petit peu Monteneuf de nous prêter, je ne devrais pas employer ce mot prêter, mais de nous mettre à disposition des bénévoles tous les ans, depuis peut-être au moins 40 ans. Une trentaine d'années. Donc je vais laisser la parole à Sylvie, puisque c'est elle qui s'occupe des bénévoles. Elle en parle un peu mieux que moi. Donc les bénévoles, c'est sur les 2 jours à peu près 400 bénévoles qui sont sur de nombreux postes. Donc on voit beaucoup ceux de la sécurité bien sûr, mais il y a aussi toutes les petites mains qui sont à l'œuvre toute l'année, comme tout ce qui concerne la plomberie, l'électricité, toutes ces petites choses que l'on ne voit pas, mais qui sans ça on ne pourrait pas faire tout cela. Et voilà, on a de la restauration, on a de nombreux bénévoles. Donc ça a commencé vraiment pour le gros depuis jeudi. Jeudi, nous avons eu plusieurs circuits de barrières. Parce que depuis que je suis dans la Madone, je connais la différence entre les barrières ERAS, les barrières Vauban, d'autres appellent des nouvelles. Des fois j'ai un petit peu de mal à suivre, mais ça y est, des barrières de police. Donc ça y est, j'ai un petit peu fait le tour. Donc voilà, ça s'organise entre plusieurs, c'est-à-dire que la mairie gère toutes les barrières de police. Hubert Vincent, je ne sais pas s'il est là, mais il organise les barrières ERAS. Et pour les barrières ERAS, pour la petite histoire, on ne devait les avoir que le 12. Et grâce à sa disponibilité et il a pu les avoir depuis mercredi dernier. Donc qui pour nous, ça a permis de démarrer les travaux vendredi. Vendredi, samedi, on a pu avoir une journée dimanche. Et lundi, mardi, donc je pense qu'on est presque prêt, on était presque content. Alors je ne sais pas si tout le monde, je regarde Joël Michel qui est aussi au niveau électricité, est-ce qu'on est prêt ou pas? Voilà. Tous ces postes-là sont très, très importants bien sûr, et bien sûr maintenant, demain, ce sera à moi de jouer avec tous les postes de sécurité. Alors il y a 3 tours, il y a celui de mercredi midi, 14h-20h. Il y a un deuxième tour pour 20h jusqu'à 2h du matin. Et encore un autre dimanche matin. Jeudi matin. Je vais le faire et je l'ai fait. Jeudi le 15 jusqu'à 11h30 parce que nos bénévoles de Monteneuf viennent quand même prendre le poste de 7h à 11h30 et repartent après prendre le relais chez eux. Donc c'est aussi une autre organisation parce qu'il faut nous à 11h30 qu'on trouve des relais jusqu'à 15h que la balade soit complètement partie. Voilà, donc une organisation comme ça, c'est toute une année de travail. Donc j'espère que notre petite inquiétude reste la météo, mais ça, on ne peut pas faire grand-chose. J'espère que ça se passera bien, que tout le monde sera content. Alors il est vrai qu'on a un gros changement dans l'organisation, c'est le péage, j'ai appelé ça le péage le 15 pour les motards. Donc c'est vraiment un travail pédagogique à faire, ça fait 3 ans que la balade est payante. Ça on peut le dire, le père Antoine avait mis en place des adhésifs, des autocollants. En 2017 ça a bien marché, après l'annulation. En 2018 beaucoup moins. Donc on se dit en 2019 on va changer la façon de faire. Alors voilà, c'est vraiment des choses comme ça qu'il faut expliquer aux motards, on compte sur vous. C'est pas ce qui est payant, c'est vraiment l'accès au site. C'est vraiment ça qu'il faut expliquer. C'est vrai que la bénédiction, les cérémonies religieuses, oui, ça reste gratuit pour les personnes qui viennent à pied, mais tout l'accès au site par rapport aux motards, là, ça reste payant par rapport à tout ce qui est mis en place pour la sécurité de chacun. Voilà un petit peu, moi, ce que je voulais dire. Merci. De travailler avec vous dans le bureau coordination. Il est clair que c'est un an de travail, pour être clair. On a à peine terminé puisqu'on fait un briefing
le 15 au soir pour voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et on recommence en octobre pour repenser à la Madone de 2020. Moi, un point particulier, je voudrais aussi remercier le maire de Porcaro et son adjoint, parce que à chaque fois, on a les moyens pour travailler, c'est aussi essentiel. On a bien un bureau, bien sûr, de Porcaro Village des Motards, mais qui est quand même assez restreint. Et à chaque fois, je n'ai jamais eu, disons, tout était prêt quand on arrive, et c'est avec un grand plaisir qu'on nous reçoit. Donc merci, ça je tenais à signaler. Puis voilà, donc maintenant, directeur météo, reste à venir. Monsieur le maire, puisque vous nous invitez dans votre commune. Oui, oui, on s'invite mutuellement, je pense. Oui, c'est un plaisir donc, de ce rassemblement, vous permettez donc ce rassemblement. Maurice donc, nous donne l'occasion de parler des communes aussi, donc, des collectivités, donc, non seulement donc, du territoire ici, mais au-delà du territoire d'Ousse-la-Brocéliande communauté, puisque donc, Plouermel qui nous a toujours aidé aussi donc, au niveau du matériel, donc a toujours été présent, la commune de Plouermel, ça depuis des décennies, je veux dire des décennies maintenant, donc je connais Plouermel de cette façon-là, donc ça a toujours été, a toujours les moyens d'avoir l'aide des communes. Alors, on a des représentants des communes ici, elles ont toujours été là pour aider, elles sont toujours là, et avec donc les différents présidents et présidentes qui sont passés, donc aussi, Sylvie donc a été là avant Loïc, et bien donc vous avez travaillé avec la commune, et ça a toujours été travaillé de concert. Et nous, le plaisir qu'on a ici donc, dans la commune de Porcaro, c'est d'entendre donc les motards qui arrivent, les visiteurs qui viennent à cette occasion-là, et dire on est bien ici, donc on est bien accueillis ici, donc avec tous les aspects donc de l'accueil qui se fait par les associations, Porcaro Village des Motards, et les autres associations donc, autour des motards, et la paroisse, au niveau des cérémonies religieuses, donc c'est un tout, enfin, comme je disais dans Ouest de France, je crois que c'est le père de Roec qui parlait donc du pardon, ou sur un autre article, il disait qu'est-ce qu'un pardon breton? Bon, il y a cette atmosphère de pardon, donc de fêtes profanes et religieuses en même temps, enfin, donc, et tout le monde ensemble. C'est ce qui se passe ici à Porcaro, donc, et vous faites en sorte donc, que tout le monde s'y retrouve bien, y compris la gendarmerie. Et je vais excuser donc à cette occasion le commandant de Quatre-Barbes qui lui aurait plutôt souhaité être ici, qui est donc pris sur une tâche qui est moins intéressante pour lui sans doute, mais moins festive disons. Maurice donc nous parle, mais c'est tout le conseil municipal qui est partant donc, et qui aide aussi. Non mais je l'ai dit, je voulais aussi rajouter, c'est qu'on a la chance aussi d'avoir les services de la préfecture avec qui on a une relation, enfin moi j'ai une relation en tout cas, tout se passe très bien. Sans parler des services également de l'État, donc gendarmerie, qui est aussi le SDIS qui nous donne aussi un sérieux coup de main, comme je suis un ancien de la boutique, donc c'est plus facile des fois pour moi de rentrer dans le bureau. Et puis aussi les agences techniques départementales, que ça soit Plouermel ou Questrambert maintenant, parce que Malétroit et Lagacy sont rattachés, Questrambert, mais c'est des gens avec qui, et encore aujourd'hui, ils nous mettent des moyens. Est-ce que ça va durer? J'en sais rien, mais en tout cas pour cette année, c'est toujours d'actualité. Donc je voulais rajouter simplement ça. Merci Maurice. Pour la balade, bon, il y a un beau parcours qui est prévu avec l'arrivée à Monteneuf. C'était un défi parce que Monteneuf, c'est quand même pas très loin d'ici. Et c'est vrai que ça se justifiait vu une belle chose. Je crois que le parcours est bien préparé, avec un défi pour le team de la Madone là, qui organise la balade cette année, puisque on se passe quasiment globalement des services de la gendarmerie. C'est pas qu'on les aime pas, mais on n'aimait pas les payer. Et du coup, c'est vrai que c'est un défi pour les motards encadrants, et en même temps, c'est une belle reconnaissance de l'avancée du travail qui est fait. Et c'est quelque chose qui est beau d'année en année, de voir qu'il y a des évolutions qui se font, il y a des changements. C'est vrai que quand je suis arrivé à la Madone et aujourd'hui, entre ce moment-là et aujourd'hui, c'est pas très long, mais déjà il y a eu pas mal de changements, et toujours pour l'amélioration, la facilitation des choses. Donc voilà, merci beaucoup
aux forces de l'ordre aussi, qui nous ont aidés justement à nous affranchir d'eux. Voilà. Et en informant les motards encadrants, en faisant en sorte aussi de reconnaître le travail qui est fait et de nous faire confiance. Et ça, c'est la préfecture qui a donné son coup de tampon, qui nous est quand même, je crois, bénéfique. Et ça permet aussi de reconnaître le sérieux des motards qui sont là. On déplorera toujours l'attitude de tel ou tel motard, mais quand même, grosso modo, à Porcaro, on trouve une attitude très positive de la part des motards, et je pense que cette dimension du pardon, et là je prends plutôt ma casquette d'aumônier qui est importante, la dimension du pardon donne une coloration spécifique à ce rassemblement qu'on a pour responsabilité de faire perdurer dans cette alternance, dans ce lien entre dimension profane et dimension religieuse qui se répondent l'une l'autre pour faire en sorte que ce soit un beau temps qui soit à la fois dans cette dimension spirituelle qu'on vient chercher ici, hein, les motards viennent chercher cette bénédiction, viennent chercher ce temps de recueillement auprès des motards défunts, dans l'oratoire, etc. Et en même temps ce temps festif qu'on va chercher aussi, nous, en prenant un petit coup à boire tout à l'heure. Enfin, voilà, il faut que ce soit heureux, ce que je citais de Pierre-Georges Ophrasati l'autre jour dans un article de journal, il faut vivre et pas se contenter de vivoter. Voilà, donc c'est un peu cette dimension-là qui est donnée. Et puis, il y a cette échéance aussi du 40e anniversaire de la Madone des Motards. Bon, il y a 40 ans, c'est le recteur de Porcaro qui a organisé un petit truc pour sa paroisse. Maintenant, c'est quand même un petit peu plus large. Il n'y a plus un recteur fixe sur Porcaro, mais c'est le curé de guerre qui s'implique aussi, et je voudrais le remercier par là avec le père Jean, le père Louis, parce que c'est aussi la fête paroissiale de Porcaro. Et ça, c'est important de le souligner. C'est vrai que tout le monde n'a pas 12 à 15 000 personnes pour sa fête paroissiale quand on est une commune de 700 habitants, mais c'est important de le souligner parce qu'il y a cette implication des Porcaréens qui sont aidés par tous les alentours, mais qui est vachement importante pour soutenir la chose. Et avec le signe du clocher qui se redresse là actuellement et qui va être coiffé d'un coq qui va recevoir sa cloche, et il y a aussi un enjeu, la cloche je crois qui va être estampillée Madone des Motards, c'est pas rien, voilà ce lien paroisse Madone des Motards. La Madone des Motards c'est un rassemblement très large mais qui avant tout est paroissial, donc je crois que c'est important de le souligner, de se le remettre en mémoire pour pas vouloir le prendre en otage et l'extérioriser. Et puis, on arrive à 40 ans de la Madone. Alors 40 ans, vous savez, c'est la crise de la quarantaine, ou crise de milieu de vie, c'est pas le milieu de vie de la Madone, mais je peux en parler librement parce que je suis pas encore arrivé là, ni mes confrères curés, mais vous savez ce que c'est, pour la plupart d'entre vous, vous l'avez traversé. Ça demande de recevoir tout ce qu'on a reçu du passé et de construire pour la suite, donc d'avoir cette vision avec cette gratitude pour ce qui a été donné avant, et cette ouverture d'esprit pour se projeter vers l'avenir. Et je crois que c'est ça, cette année, le point sur lequel on peut appuyer en continuant à inviter nos motards qui viennent là à profiter de cette spécificité du pardon et à rouler pour longtemps sous le regard bienveillant de la Madone. Voilà ce que je voulais dire ce soir en inaugurant la Madone des Motards. C'est effectivement Jean-Luc. Non, mais j'ai tellement de choses en... Ah bah oui, mais il faut faire court. Oui. Non, bah, tout simplement, par rapport aux gens de Porcaro, j'ai une image des 40 ans. Je dirais que, du fait que Porcaro, c'est un milieu rural, j'ai l'image de Porcaro qui est un champ de blé, et nous, on a porté la flotte, et on a fait du pain. Voilà. Je suis boulanger, donc... Voilà, d'avoir l'arrivée, de parler un petit peu. Oui, exactement la chance. Alors, je voudrais apporter une petite rectification publiquement là, ce matin, parce que j'ai été interpellé. On m'a dit, ah bon, la Madone arrive à Monteneuf? Alors, on a fait une erreur sur nos affiches, on aurait dû mettre la balade
de la Madone arrive à Montneuf. Alors je voulais m'en excuser et vous rassurer que la Madone, c'est seulement la balade qui va arriver à Montneuf. La balade. On avait ça. Alors, Loïc l'a dit tout à l'heure, c'est grâce et c'est à cause de Louis Thomas et de toute sa bande, donc, qui se mobilise depuis un certain nombre d'années, comme ça a été dit. Et c'est vrai que depuis 7-8 mois, dès l'instant où il a été décidé à une première rencontre avec Maurice et le Père Roy que ça allait se faire à Montneuf, donc on a mobilisé, c'est vrai, les associations, les commerçants, les habitants, des propriétaires aussi pour les terrains, enfin vous connaissez tout ça ici, bien évidemment. Et j'avoue que c'est aussi, vous avez parlé les uns et les autres d'aventure, et c'est toujours intéressant collectivement de partager des moments comme ça. Et pour nos communes, nos petites communes, c'est vrai que c'est des moments forts. Bon, là c'est autour de la Madone, ça peut être autour d'autres sujets, mais c'est à noter. Donc on est, je crois, prêt. Enfin oui, on sera prêt. Il y a encore 2 ou 3 petites choses à régler demain, jeudi matin. Mais on a un peu moins de bénévoles ici, mais il y en aura quand même 80 ou 90 qui seront mobilisés toute la journée. Voilà, donc on a préparé l'accueil vraiment, mais on pense qu'on est vraiment prêt à accueillir tous les motards et toutes les personnes qui vont venir aussi d'ailleurs, forcément, voir l'arrivée. Il y a, je rappelle, mais vous l'avez vu aussi dans la presse, qu'il y a un concert donc l'après-midi, et puis il y a toute une animation donc, sur la place, avec les buvettes, etc., les commerçants qui se sont mobilisés, les associations. Donc voilà. Donc c'est vrai que pour nous, ça a été dit aussi, mais depuis quelques mois qu'on prépare, on a rencontré aussi des différents services, la gendarmerie, les pompiers, toutes les réunions qu'il y a pu y avoir ici. Moi, je pense que ça s'est passé dans de bonnes conditions, et voilà, pour reconnaître aussi la Madone depuis un petit moment, j'ai l'impression qu'elle se présente bien, celle-ci aussi. Voilà, donc pour le 40e. Merci. Et puis à jeudi, à Montneuf. On les a vus. Moi, je peux juste dire quelques mots en tant que vice-président chargé du tourisme pour OBC. Vous avez cité qu'OBC était parmi les donateurs, oui, tout à fait, tous les ans depuis longtemps. Et je veux dire que vous avez toujours tout le soutien d'OBC, mais je veux aussi dire qu'on est dans une période un peu particulière, je parle sous le contrôle de mes collègues. Les subventions sont de plus en plus serrées, contrôlées, je dirais réduites même, hein, il faut aujourd'hui de plus en plus bien montrer l'intérêt de cette manifestation pour le territoire. Le territoire que représente aujourd'hui OBC. Et le Père de Roy l'a bien dit tout à l'heure, hein, la Madone rayonne bien au-delà de Porcaro. C'est vrai depuis longtemps, ça se confirme régulièrement et c'est important, c'est essentiel pour continuer à travailler, enfin à bénéficier entre guillemets, mais à avoir cet accompagnement d'OBC, c'est important. Et ce que vous faites va bien dans le bon sens. Voilà, merci. Quand même peut-être On va dire, mais on ne va pas faire une Madone au rabais. Donc je me suis décidé à prendre des groupes un peu plus importants et des choses comme ça. C'est pour ça que j'ai voulu vous solliciter et je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Merci Marianne. De cette communauté de communes et du coin, donc c'est vrai qu'il y a aussi les agents communaux qu'on met à disposition, parce que je pense qu'on est tous conscients de l'importance et de la difficulté que c'est pour une petite commune que d'accueillir un tel événement. Donc il faut qu'aussi on se serre les coudes entre maires. En tant que conseillère départementale, je remercie notamment Maurice qui a évoqué les services avec les ATD. Effectivement, on a des restructurations chez nous régulières. On se met sans cesse en question. Le département du Morbihan, parce qu'effectivement, on a aussi, quand on est dans des collectivités plus grandes, d'autres enjeux, et les enjeux financiers qui ont été dits ne sont pas les moindres. Chez nous non plus, puisque, étant une grande collectivité, nous sommes soumis au maximum de 1,2% d'augmentation chaque année sur le budget de fonctionnement. Donc pour les uns et les autres, ça ne cause peut-être pas, mais ça n'est pas rien quand on a des dépenses sociales qui sont plutôt, pour certaines, qui vont jusqu'à 4-5% d'augmentation. Ça veut dire que le reste, il faut regarder de près. Pour autant, en tant que conseillère départementale de ce canton, vous le savez, hein, moi je me suis occupée de 4 ans aussi avant Maurice avec Philippe Goni de l'organisation de la balade, donc je suis une convaincue également. Voilà, c'est chez nous, donc je resterai à vos côtés et je resterai à vos côtés pour vous soutenir dans toute la mesure de mes moyens. Voilà. Merci.